Nous ne sommes qu'au début de l'effort que l'Europe doit accomplir pour connaître enfin l'unité, la prospérité et la paix, disait Jean Monnet en 1950. C'est justement dans la salle Jean Monnet du Commissariat général à la stratégie et à la prospective que s'est tenue la conférence sur le projet européen. Les discussions se déroulent sur fond de langue de Shakespeare, Europe oblige. Un constat s'impose aux intervenants, l'Europe est souvent le bouc émissaire des États membres. Le problème de l'Europe, comme nous le savons tous, c'est que quand ça ne va pas bien, on a tendance à lui attribuer l'opprobre lié au fait que ça ne marche pas, et quand ça marche bien, alors c'est toujours le gouvernement. Donc il y a cet aspect-là de la légitimité, qui est la légitimité, disons, par les résultats, par la qualité et le caractère convaincant des résultats. Le succès de cette Europe passe par l'adhésion des citoyens. Il faut pour cela des objectifs concrets, dans les nouvelles technologies ou la recherche par exemple. S'ils ne se concrétisent pas, si vous voulez, par des projets, je dis bien, tangibles et forts, qui parlent finalement à chacun et à chacune d'entre nous, je pense que ça restera dans ce que j'appelle l'euro-blabla, et donc plus susceptible en fait d'agir, comme le disait un des intervenants, sur le levier désintégration que sur le levier intégration. Pour renforcer la construction européenne, la participation de tous les États membres, même les plus sceptiques comme la Grande-Bretagne, est indispensable. On n'a pas à se priver des Anglais qui, eux, veulent de l'Union européenne en plus. Ils exportent 70% chez nous et d'ailleurs ils demandent une Europe forte, une eurozone forte, ils ne veulent pas en être. Alors par contre, il faut discuter avec eux de la solidarité. On veut bien construire une Europe plus libérale, plus forte, mais alors un peu de politique sociale, un peu de politique fiscale ensemble, ça fera du bien pour tout le monde. Pour avancer, l'Europe doit éviter l'immobilisme, lié notamment au calendrier des élections, et s'appuyer sur le couple franco-allemand, le moteur historique de la construction européenne. Les institutions à Bruxelles aujourd'hui sont un peu paralysées dans le contexte de campagne électorale qui va commencer. Un pays comme l'Italie, un pays comme l'Espagne, ils sont en crise. Londres joue un rôle très particulier avec ses demandes sur un référendum au niveau européen. Donc je pense que ce couple, cet axe franco-allemand, il retrouve aujourd'hui un rôle crucial dans cette redéfinition des enjeux européens. Donc aujourd'hui, il y a une chance à saisir. Le gouvernement français, le gouvernement allemand, le nouveau gouvernement allemand, ensemble, doivent réfléchir à comment faire avancer le débat au lendemain des élections européennes de 2014. La France ne peut pas se projeter dans l'avenir sans l'Europe, et l'Europe ne peut envisager son futur sans la France. Elles partagent le même destin. Au final, définir un projet européen, c'est aussi définir un cadre pour la France dans 10 ans.